Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis béliers? Oui, allons voir un petit peu ces énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bouton d'or. Déjà, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur de l'épanouissement, c'est la couleur de la joie. Et justement, on va vous parler de joie. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc ici, vous allez retrouver vous allez retrouver de l'enthousiasme, vous allez retrouver de la joie, vous allez vous sentir de mieux en mieux. En tout cas ici, oui, votre cœur est en train de guérir. En tout cas ici, vous vous apprêtez peut-être aussi à tourner une page. Alors, par rapport à une relation sentimentale qui s'est peut-être terminée récemment, peut-être qu'ici, il y a une relation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez. Peut-être qu'ici, par rapport à une ancienne relation, peut-être qui date depuis plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas. Des fois, on met du temps à guérir, des fois, on met du temps à passer le cap, en fait. Mais là, ça y est, on vous dit que vous allez ressentir la joie. Ça y est, vous vous sentez prêt et prête à avancer, que vous êtes plein d'allégresse, oui, vous sentez vivant et vivante, et vous avez envie de mordre la vie à pleines dents. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, la joie pour vous, amis bélier. On guérit le cœur meurtri, on guérit aussi peut-être par rapport à des blessures également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et c'est plutôt déjà pas mal comme énergie. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle, la magie de la vie? Eh bien, c'est l'humour. Bah oui, la joie, l'humour. Vous allez vous sentir joyeux, joyeuse. Vous allez avoir de l'entrain. Vous allez avoir envie de véritablement de vous ouvrir de nouveau à la vie, de vous ouvrir envers vos amis, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouveaux projets. Ici, oui, vous allez avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Donc, riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Donc non, parce que vous construisez votre bonheur, en tout cas vous vous êtes battu ces dernières semaines, ces derniers mois, justement pour retrouver ce bel équilibre, pour retrouver cet enthousiasme, pour vous sentir bien avec vous-même et pour vous sentir bien dans votre vie et dans vos baskets également, dans votre tête et dans votre cœur. Donc non, ne laissez personne ternir justement ce bel équilibre, cette sérénité, cette paix que vous avez retrouvée, mais surtout cette joie de vivre, d'accord? Donc ici, oui, c'est un très joli message. Riez, amusez-vous, soyez léger et légère. Et justement, la vie vous apportera de belles énergies. Ne gardez pas dans votre vie les personnes qui seront là pour vous plomber, qui auront toujours quelque chose à redire sur ce que vous faites, sur ce que vous pensez. Non, ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie. Et à mon avis, si vous ne l'avez pas compris, vous allez le comprendre ce mois-ci. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal ici. Bon, on aime beaucoup ces énergies, donc les béliers vont retrouver la joie et croquer la vie à pleines dents. Écoutez, tant mieux. Allez, on va voir la suite avec l'améthyste love. Ici, oui, il y a eu une séparation. Peut-être qu'ici, vous êtes en cours de séparation. Donc, pour celles et ceux qui en sont en train de se séparer, peut-être que déjà, vous ressentez de l'allégresse. Que vous soyez décisionnaire ou non de la rupture, vous allez ressentir comme un soulagement, vous allez ressentir comme un poids qui vous a été enlevé. Donc cette séparation, oui, pour celles et ceux qui sont en train de se séparer, eh bien, vous allez vous dire, finalement, c'est un mal pour un bien. Pour d'autres ici, qui se sont séparés depuis quelques temps, alors, comme j'ai dit, peut-être que quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques années également, alors, ça peut être une séparation... c'est peut-être une séparation normale, comme ça peut être un deuil également. Donc ici, oui, il y a une séparation pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, il y a eu le mot fin mis sur une relation. Ou qui est en train d'être mis
le mot fin qui est en train d'être mis sur une relation. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une fin de cycle, avec quelque chose qui se termine avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une fin de cycle. On était dans le froid. Alors, on était dans le froid peut-être avec cette personne-là. C'est ça, peut-être qu'ici, la relation était froide. C'est peut-être ça qui a précipité la séparation également, ou en tout cas ici, on a pris du recul par rapport à la relation, peut-être qu'ici on a été ghosté, ou peut-être qu'ici il y a eu une rupture de communication totale, c'est peut-être ça aussi, ou suite à cette séparation ici, la froideur, eh bien on a décidé de rester célibataire, le temps de guérir, le temps de se retrouver, le temps de reprendre pied, le temps de se ressaisir également. Donc ici, oui, ami Bélier, il y a une fin de cycle, on termine quelque chose. On termine une séparation, on termine un célibat. C'est un état d'esprit en fait. Un état d'esprit aussi dans son cœur. Ici, on a fait le point. Regardez ici la couleur de ces cartes. On a du jaune, on a du jaune. Donc ici, le jaune, c'est le plexus solaire. C'est le chakra du plexus solaire. Donc ici, ça me parle de retrouver la confiance en soi. Vous avez retrouvé la confiance en vous. Et ici, on a envie de s'épanouir, on a envie de se sentir bien, on a envie de préserver son bien-être. En tout cas, on est en train de faire ce qu'il faut pour être dans le bien-être, pour mettre en place son bien-être également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt des belles énergies ici. On sort de l'hiver, oui, on est au printemps, vous allez me dire, oui, on est sorti de l'hiver, on est dans le printemps, et là, on a véritablement envie de nouveauté, de renouveau, en tout cas, de transformer quelque chose, de changement. Alors, peut-être, ça peut venir par rapport à un déménagement, peut-être par rapport au changement, peut-être que vous avez besoin de changer les meubles de place dans votre maison, mais on a besoin de changer quelque chose. On a besoin de passer un cap, en fait. Ici, on nous dit que oui, vous avez le déclic. C'est ça, on a le déclic, encore la couleur jaune. On a le déclic de ce qui nous rend heureux. On a le déclic aussi que, oui, finalement, je m'aperçois que je suis heureux et heureuse. Que je suis heureux et heureuse dans mon couple, ou que je suis heureux et heureuse en tant que célibataire, ou que cette rupture, eh bien oui, au départ, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, ou non, j'ai pas envie que cette rupture se fasse, ou que je prenne la décision de la rupture, ou que l'autre ait pris la décision, j'ai pas envie. Et finalement, on va se dire, maintenant, finalement, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Donc ici, il y a un déclic, et on passe à autre chose, en fait. Ça peut être aussi le déclic pour certaines qui sont déjà peut-être célibataires. Ici, on a le cœur. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir le déclic en disant, ouais, j'ai un coup de cœur pour cette personne-là. Ça peut être ça. Ça peut être les prémices. J'ai un coup de cœur, j'ai un crush. Alors, j'irai pas jusqu'au coup de foudre, non. Mais oui, cette personne-là me plaît. Je suis curieux et curieuse d'apprendre à connaître cette personne-là. Vous voyez, c'est des prémices ici pour moi aussi. On a un déclic. Ici, on nous dit qu'il faut tourner la page. Vous allez tourner la page. Oui, vous prenez votre envol, ça y est. Ici, j'ai bien pris conscience de certaines choses. Je sais que maintenant, il est temps de passer à autre chose également. Donc, je tourne la page. Donc, ici, les béliers tournent la page. Ici, eh bien, on parle de déménagement. Donc, ici, vous reprenez. Ici, on reprend sa vie en main. Ici, on va... Peut-être qu'ici, on s'était freiné dans ses projets. Peut-être qu'ici, on a envie de faire beaucoup de choses et finalement, on n'a pas donné lieu à ces choses-là parce que justement, on s'est freiné. Donc ici, oui, on va plus se freiner. On va passer à l'action. Ici, la clé pour moi, c'est je démarre en fait. Ici, ça y est, je démarre, je suis prêt et prête. J'étais au point mort, mais ça y est, j'ai envie de passer la première et même la seconde. Donc ici, ça peut parler de déménagement, bien évidemment. Ça peut parler avec la clé de saisir de nouvelles opportunités, d'avoir des portes qui s'ouvrent aussi, bien évidemment. Et puis, on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc ici, vous allez faire les choses en fonction que les choses bougent et avancent pour vous, amis béliers. Donc ici, oui, on passe à la vitesse supérieure, j'ai envie de vous dire. Donc oui, peut-être qu'il y a une période de stagnation, mais cette période de stagnation, vous avez réfléchi, vous avez mûri, vous avez... Ici, quand vous allez démarrer, vous allez savoir dans quelle direction vous voulez aller. Ça y est, ça faisait peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années que vous aviez un projet, peut-être un projet de déménager, mais jusqu'à présent, ce n'était pas le bon moment. Il y a eu le Covid aussi. Donc ici, il y a plusieurs choses qui se sont mises en travers, entre guillemets, de votre route, tout simplement parce que ce n'était pas le moment, parce que justement, peut-être que la maison ou l'appartement que vous allez trouver, que vous allez peut-être acheter, peut-être parce qu'il n'aurait pas été disponible avant,
parce que cet appartement, cette maison, vous étiez destiné aussi à cette personne, à cette maison. Ah, il y a aussi une personne également qui sera dans l'entourage. Donc ici, oui, il y a toutes ces énergies-là à prendre en compte. De toute façon, ici, on est sous l'influence aussi de la nouvelle lune en bélier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, en fait. Hein. Et n'oubliez pas que, comme je l'ai mis dans un des posts dans la communauté, cette éclipse va influencer votre vie sur les 6 prochains mois. Donc, si vous devez enclencher des choses, si vous devez mettre en place des choses dans votre vie sentimentale, aussi bien peut-être dans votre vie matérielle, sur par exemple un déménagement ou changer des meubles de place ou peut-être changer 1 ou 2 meubles dans votre appartement où là vous vivez parce que pour régénérer les énergies, eh bien faites-le, c'est la bonne période. C'est la bonne période qui va vous aider à avancer, ces changements d'énergie va être bénéfique de toute façon, ne l'oubliez pas, d'accord? Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez, alors, on parle de votre âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, mais de toute façon, même nos amis les plus fidèles sont nos âmes sœurs également. C'est juste que ça se passe au niveau amical. Mais là, il se pourrait bien que soit vous êtes en présence de votre âme sœur parce que vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît, comme je vous disais. Hein. Ici, on a envie de s'ouvrir à une personne, on a le déclic, on se dit, tiens, cette personne-là, c'est vrai qu'elle me plaît depuis un certain temps. Donc ici, oui, il se pourrait bien que cette personne-là soit votre âme sœur, soit on vous dit que vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur. En tout cas, il y a vraiment une rencontre âme sœur qui est prévue pour vous. Et c'est une rencontre amoureuse. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que oui, par rapport à une séparation, c'est fini. C'est fini, cette séparation a mis fin à un cycle. Ou en tout cas, ici, par rapport à cette séparation, vous décidez de mettre le mot fin parce que vous avez le déclic. Soit vous avez le déclic parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, vous vous intéressez à quelqu'un et vous dites ça y est, eh bien j'ai guéri, ou c'est bon, je suis prêt et prête à passer à autre chose. Alors, juste une chose. Si vous avez rencontré quelqu'un ici, donc vous allez vous ouvrir à quelqu'un, vous allez vivre une nouvelle histoire. Si ça ne marche pas, ne vous dites pas, ah bah voilà, oui, encore une fois, c'est une relation qui ne marche pas. Non. Voyez les choses d'un autre côté, de manière différente. Ok, la relation, ok, je m'ouvre à cette personne-là, ok, je veux tenter une relation, mais moi, ce que je veux, c'est une relation qui dure. Ok, ça ne marche pas pour X ou Y raison. D'accord? Voyez, la situation du bon côté, c'est-à-dire quoi? Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on peut voir de bon dans une rupture? Eh bien, cette rupture-là qui va survenir parce que après une période où vous avez hésité, vous ne savez pas si vous avez envie de vous remettre avec quelqu'un. Ici, ok, ça n'a pas marché. Mais vous pouvez vous dire, ok, ça n'a pas marché, mais je me suis prouvé que j'étais capable de me remettre avec quelqu'un, d'accepter quelqu'un dans ma vie, de vivre, peut-être ici, vous n'avez pas vécu 24 heures sur 24, mais en tout cas, peut-être que cette personne-là est venue passer des week-ends avec vous. Si vous avez des enfants, peut-être que vous avez présenté cette personne-là à vos enfants. Donc, ça veut dire que c'est une relation qui va durer quand même plusieurs mois, d'accord? Donc ici, voyez un petit peu, ok, je me suis prouvé tout ça. J'étais capable d'accepter quelqu'un de nouveau dans ma vie, que j'étais prête à refaire ma vie, que mes enfants, même si mes enfants étaient peut-être en demi-teinte par rapport à cette personne-là, mais mes enfants m'ont suivi dans ma volonté de refaire ma vie. Donc ici, n'oubliez pas qu'il y aura des choses à regarder et à voir de positifs qui surgiront de cette situation. Vous voyez, quand ça peut résonner, on n'en est pas encore là, mais c'est si jamais, d'accord, si jamais ça devait se passer comme ça. Sinon, je vous souhaite effectivement que ce déclic-là vous amène vers une belle histoire d'amour. D'accord? Donc ici, on dit, on tourne la page. Oui, on est prêt et prête à tourner la page et réussi à enclencher la première. On veut démarrer quelque chose de nouveau. On a des nouveaux projets. Nouveaux projets, comme je vous ai dit, peut-être par rapport à votre environnement, N'oubliez pas que si c'est par rapport à la maison, si c'est par rapport à un appartement, refaire la déco ou changer, ici, oui, vous avez changé également. Donc, c'est normal que vous ayez envie de changer d'habitation. N'oubliez pas que notre maison ressemble à notre intériorité. Donc oui, j'ai changé, j'ai évolué, c'est normal que je vais changer et évoluer aussi dans ma manière de vivre, dans mon habitation également. Ou aussi, si j'ai pas envie de changer d'appartement, mais j'ai changé, j'ai évolué et j'ai envie d'une nouvelle décoration. J'ai envie de changer certaines choses. Donc ici, oui, on passe à la vitesse supérieure, parce qu'on se sent bien, parce que tout ça, ce sont des beaux projets qui vous mettent encore en plus en joie également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, tous ces projets-là vont vous mener à votre âme sœur. Il y aura une belle rencontre. Alors, je ne vous dis pas que ça sera demain, non.
On va dire qu'on est au mois d'avril. Par rapport à tout ça, ouais, pour l'automne. Ouais, pour l'automne, la fin de l'année, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Mais parce qu'il y a de ces énergies, d'abord, avant, il faut vous mettre en route. Il y a des choses à mettre en place également pour vous ouvrir de nouveau à cette possibilité. Ici, on dit que oui, vous êtes prêt et prête à tourner la page par rapport à cette séparation, par rapport à ce deuil également. En tout cas, ici, oui, on veut vivre autre chose, on prend son envol et on est dans l'accueil de ce que la vie a à nous proposer, on est dans l'accueil d'une nouvelle vie également. Donc ici, oui, on va démarrer parce que ça y est, on a mis fin à une stagnation, fin aussi peut-être à des blessures, on met fin à notre célibat parce qu'on a envie d'avancer. Mais fin aussi à une période d'introspection également parce qu'on a envie d'avancer. On a envie d'ouvrir de nouvelles portes, de saisir de nouvelles opportunités. Bah oui, parce qu'on se sent prêt, tout simplement. Ici, eh bien oui, on a le déclic pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez déjà fait une rencontre ou vous allez faire incessamment sous peu une rencontre. Donc ici, vous allez avoir le déclic que cette personne-là vous correspond et vous convient parfaitement. Pour moi, pour certains d'entre vous, je vous le souhaite au mois d'avril. Mais pour moi, c'est surtout, oui, pour l'automne. Hein. Je ne sais pas pourquoi je sens bien le mois d'octobre. Octobre, novembre, je sens bien ces 2 mois-là pour vous, amis Bélier. Écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz, voilà, pour l'améthyste love, ici c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit, ce qu'il confirme. On va aller voir la pyramide, bien évidemment. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, il y a véritablement une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui est annoncée, amis béliers. N'oubliez pas, c'est un facteur de temps. Donc ici, au mois d'avril, on vous l'annonce. Et ça peut arriver, comme je l'ai dit, au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc pour celles et ceux qui se disent, qui se désespèrent, non, ne désespérez pas. Il y a bien quelqu'un qui arrive, d'accord, qui est prévu sur votre chemin. Pour certains d'entre vous, ce sera ce mois-ci. Pour d'autres, ce sera plus tard. Mais en tout cas, oui, il y a un amour durable, hein, pour moi. Et ici, c'est une rencontre forte. C'est vraiment une rencontre qui va durer dans le temps. Allez, ici. On fait la pyramide. Allez, oh, bah écoutez, restez avec moi. Il n'y a que des belles nouvelles. Ici, on nous dit quoi? On nous parle de l'être aimé, de votre âme sœur, de la personne aussi, peut-être qui est déjà dans votre vie pour certains d'entre vous, peut-être pour une rencontre qui arrive. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, en tout cas qui vient vous offrir son cœur. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes l'être aimé. Ici, vous vous sentez aimé, en tout cas, et vous avez envie d'offrir votre cœur également parce que vous êtes bien dans votre vie et vous avez envie de le faire savoir. Alors, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami bélier. Donc, l'être aimé, donc on vous parlait d'une rencontre, de quelqu'un qui arrive, donc c'est confirmé. L'être aimé, il y a une prise de conscience, ça revient. La prise de conscience, on prend conscience qu'on est amoureux ou qu'on est amoureuse, on prend conscience peut-être aussi qu'on est aimé de ses amis, qu'on est aimé peut-être de ses collègues de boulot, qu'on est aimé de sa famille, qu'on est aimé par l'univers également. Donc ici, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience aussi peut-être sur la personne que vous avez envie de rencontrer, sur la personne que vous avez envie de laisser rentrer dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Hein. Ici, eh bien oui, on prend conscience qu'il est temps de lâcher prise. Si on veut rencontrer une nouvelle personne, on prend conscience qu'il faut lâcher prise par rapport à son passé, justement, pour tourner la page et aller vers quelque chose d'autre, pour saisir de nouvelles opportunités. Ici, eh bien regardez, on nous parle encore, elle revient, elle ressort, la rencontre forte est là, pas loin pour vous, amis bélier. Alors pas loin, ça peut être quelques semaines, comme ça peut être un an, d'accord? Mais ici, oui. Mais il y a un travail de lâcher prise à faire. Je lâche prise, je retrouve mon humour, je retrouve le bien-être, je prends soin de moi, je reprends soin de ma vie, de mes projets, et c'est là qu'elle va arriver, cette personne. Ici, oui, il y a peut-être des réponses qui tardent parce que vous posez des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Mais ici, ou est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui est prévu pour moi? J'aimerais bien connaître mon futur amoureux. Il y a des réponses qui tardent, mais vous allez avoir des réponses
à mon avis, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes. Regardez dans les jours prochains, vous allez avoir des signes qui vous disent que oui, rassure-toi, tu auras quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Et vous allez avoir des messages et vous allez les comprendre. Vous allez peut-être demander aussi à vos guides, est-ce que tu peux me dire si je vais rencontrer quelqu'un? Peut-être que cette guidance déjà est une réponse en soi, également pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, on nous dit que oui, parce que vous allez passer à l'action. Vous passez à l'action pour vous faire une nouvelle vie. C'est en passant en action pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, pour mettre en place de nouvelles choses, pour changer les énergies, pour faire bouger les énergies, que justement, ici, vous allez rencontrer cette personne. Donc oui, il y a des choses à mettre en place. Réalisez vos projets et elle viendra. Elle viendra à un moment où vous ne vous y attendrez pas, ou même la manière dont elle viendra, vous vous y attendez pas. Pour moi, ici, c'est pas une rencontre internet. Ça peut être quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, que vous ne soupçonnez pas, et puis que vous ne connaissez pas plus que ça. Peut-être que vous avez peut-être échangé peut-être un ou deux bonjours et sans plus. Donc c'est pas quelqu'un qu'on connaît, on le connaît visuellement, mais c'est tout. Ou c'est quelqu'un de complètement inconnu. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans à Bélier. Et j'ai pas pris mon oracle, monsieur, madame. Ouais, je sais pas où il est. Allez, pour les décans. Oui, pour les décans. Regardez, on veut mettre fin à un cycle. Bah oui, on veut mettre fin à un cycle aussi parce qu'on prend conscience qu'on s'était mis soi-même des barrières. Que si notre vie amoureuse ne s'est peut-être pas épanouie, ou en tout cas n'a peut-être pas changé ces derniers mois, c'est parce qu'on s'est bloqué également, parce qu'il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, ouais. Il y a des tensions, mais il y a une nouvelle rencontre. Et regardez, elle est sortie la rencontre. La rencontre, elle est sortie. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre pour vous, amis Bélier. Allez, on va faire les messages pour... Voilà. Ensuite, avec celui-là. Et un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Et voilà, troisième décan a trouvé tout de suite sa place. J'adore quand elles font ça. Quand elle se place toute seule, j'adore. Allez, premier décan, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu de la critique. Oui, il y a eu de la critique. Peut-être que c'est ça qui a fait que... Bah, ici, oui, il y a eu de la critique parce que... Il y a eu de la critique et c'est ça qui a agi comme un déclic. Je ne peux pas rester avec une personne qui me critique sans arrêt. Je ne peux pas rester avec une personne qui me fait des reproches, qui désapprouve tous mes actes, toutes mes pensées. Ici, oui, c'est ça qui a agi comme un déclic. Vous avez une révélation, vous avez eu des compréhensions également. Donc la solution que vous avez trouvée, c'est de quitter cette personne-là, c'est de vous séparer. Donc oui, on ne peut pas rester forcément dans une relation où il n'y a que des critiques, ou quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, l'autre personne est toujours en train de désapprouver, c'est toujours en train de vous mettre plus bas que terre également. Ou en tout cas, essayer de vous faire croire que vous comprenez rien, d'accord? Donc ici, oui, on passe à autre chose, on a compris, on a eu le déclic, on ne peut pas rester avec une personne qui désapprouve constamment qui l'on est finalement. D'accord? Ça ne correspond pas à vos valeurs. Et puis vous, parce que vous avez appris à vous aimer tel que vous êtes. Et c'est ce qui fait votre force également. Bon. Donc ici, on va retrouver la joie loin de cette personne. Ici, on nous dit, bah écoutez, vous faites bien, regardez. Ici, on vous dit que oui, vous allez être en mode silencieux par rapport à cette personne. Bah oui.
vous n'allez pas donner de nouvelles, vous allez vous séparer, vous allez véritablement couper les ponts. Bah, forcément, si vous avez des enfants, ça sera compliqué, mais si vous n'avez pas d'enfants, et si oui, ok, tu ne me corresponds pas, ça sert à rien de garder contact, moi, je passe à autre chose. Vous allez passer à autre chose et regardez vers quoi vous allez, vers des bisous. Des bisous et encore des bisous. Donc, il y a bien une rencontre pour vous, amis bélier, une rencontre qui va vous apporter des satisfactions, une rencontre véritablement qui va vous faire du bien au moral. Alors, comme je dis, peut-être que c'est pas une rencontre qui va peut-être durer. En tout cas, c'est une rencontre qui va vous aider à passer un cap et qui va vous aider aussi à reprendre confiance en vous et en votre séduction également. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous. Ici, quel est votre conseil, amis bélier? Eh bien, c'est la roue, c'est la libération. Je me libère d'une personne qui me critique, je me libère d'une relation qui ne me convient pas, qui ne me correspond pas. Donc, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Oui, je ressens la joie, je suis dans l'allégresse, je retrouve mon humour, je me sens bien avec moi-même, je me sens bien dans ma vie. Donc, forcément, ici, tout ce qui était négatif, eh bien, part et s'évacue, d'accord? Et on va se concentrer sur le positif. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ah oui, en utilisant votre pouvoir, en ayant ces compréhensions, le pouvoir c'est d'être bien avec soi-même aussi, c'est de s'aimer évidemment. Ok, eh bien, je vaux mieux être seule qu'être mal accompagnée. Cette personne-là ne me mérite pas, elle est toujours en train de me critiquer. Autant chercher et trouver une personne qui vous aimera tel que vous êtes, ami bélier, et vous avez complètement raison. Voilà pour vous, ami bélier du premier décan. À nous, ici, le deuxième décan. Désolée, j'ai fait un petit réglage caméra. Ça se voit d'ailleurs. Attendez, hop. Voilà. Ici, on nous dit quoi? Une union sacrée, bah écoutez, il y a une belle union qui vient vers vous, hein. L'arrivée d'une belle union. Une union sacrée, une flamme jumelle, une âme sœur, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, on dit que cette relation va vous apporter la stabilité, cette relation va vous apporter aussi un bel équilibre, la sérénité, vous allez vous sentir bien avec cette personne-là. Et puis on me dit surtout que c'est la bonne personne. Donc c'est une relation saine et durable qui vient vers vous. La bonne personne, vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, oui, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, c'est pas forcément demain, d'accord? C'est pas forcément la semaine prochaine. C'est d'ici la fin de l'année. En tout cas, oui, il y aura une rencontre pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? Bah écoutez, vous allez lui faire de l'effet, hein. On dirait que tu lui fais de l'effet. Ouais, écoutez. C'est la bonne personne, elle va vous apporter une belle stabilité, c'est une relation saine et durable, c'est une relation sacrée. Donc, on avait l'âme sœur qui était sortie avec l'Améthyste Love. Il y aura vraiment une attirance entre vous, d'accord? Vous lui faites de l'effet et c'est sexy. Je pense que ici, vous allez plutôt bien vous éclater avec cette personne. Ici, vous allez vraiment être en osmose l'un avec l'autre. Vous allez vous aimanter, vous allez vous attirer également. Attention quand même, ici, comme ressenti, oui, il y a une forte attirance. Oui, vous vous plaisez. Oui, vous allez ressentir l'un comme l'autre. Ah oui, bah c'est peut-être bien la bonne personne que j'attendais. Ok, attention toutefois à ne pas brûler les étapes, parce que ce genre d'énergie, ça peut faire peur également. Donc ici, attention de ne pas brûler les étapes, justement pour pas que l'un ou l'autre ait peur. Et à un moment donné, mettre stop à la relation, ou ici essayer de prendre du recul, et à l'autre ne comprendra pas. Donc ici, laissez les choses se faire naturellement, ne provoquez rien, prenez votre temps. N'oubliez pas que c'est toujours le début des relations qui est le meilleur en tout cas. Donc ici, oui, vous allez lui faire des faits, oui, ça va être sexy, oui, c'est votre âme sœur, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? Quel est votre message? Eh bien, c'est le contact, c'est une prédiction. Oui, mais une personne qui arrive dans votre vie, c'est une prédiction. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Oui, cette personne va vous ouvrir la porte de son cœur, ami bélier du deuxième décan. Donc c'est plutôt joli comme message ici. Bien, 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 bien. Bon, on aime ce genre d'énergie. Ici, on vous parle de quoi, troisième décan? Vous allez être curieux et curieuse, oui. Après une pause, suite
à une rupture, d'accord? Ça peut être ça. Peut-être qu'ici, vous étiez aussi en break également. En tout cas, ici, oui, vous étiez mis en pause par rapport à une relation, que vous soyez en break ou que vous ayez rompu. Ici, on en a profité pour prendre du recul, pour se remettre en question, pour comprendre exactement ce qu'on avait envie de vivre, ce qu'on voulait attirer à soi dans sa vie amoureuse également. Donc ici, oui, on a fait le bilan de ce qu'on voulait et de ce qu'on ne voulait plus. Une fois que ce bilan est fait, on a envie de se sourire de nouveau au monde. Ici, avec le chat qui est curieux, avec ce petit chaton, bah vous allez être comme le chaton, vous allez être curieux et curieuse de voir ce que la vie va vous apporter. Donc ici, vous allez aussi vouloir vous ouvrir au monde, découvrir également le monde. Donc vous allez vraiment vouloir vous ouvrir à de nouvelles énergies, ami Bélier. Donc ici, oui, vous allez changer vos habitudes. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être changer de régime alimentaire également. Peut-être que vous allez faire un peu plus attention à vous. Peut-être qu'ici, vous allez changer un petit peu de look. Peut-être que vous allez racheter des fringues un petit peu neuves. En tout cas, ici, oui, j'ai envie maintenant de m'ouvrir de nouveau. C'est l'énergie du printemps. Il y a un renouveau qui se fait sentir. J'ai envie de renouveau. Alors même si vous êtes en couple, hein, peut-être qu'ici, peut-être que vous allez changer des routines, vous allez changer des habitudes. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah tiens, ça serait bien qu'on se change un petit peu sa garde-robe. Peut-être qu'ici, on va peut-être vouloir changer des habitudes au niveau charnel aussi. Peut-être qu'on va vouloir peut-être acheter des dessous un petit peu plus affriolants. Vous voyez, il va y avoir vraiment on est curieux et curieuse d'expérimenter de nouvelles choses également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Oui, parce qu'on n'en veut plus de la solitude ici, hein. Alors, ça va pas, vous allez bloquer les personnes qui ne vous conviennent plus. En tout cas, ici, vous allez bloquer votre passé. Vous allez bloquer votre solitude aussi. Vous ne voulez plus être seul. Vous avez fait le tour de la solitude. Alors, la solitude, oui, c'est bien. Quand on a besoin de se remettre en question, quand on a besoin de faire un bilan, quand on a besoin de prendre du recul, mais à un moment donné, ça suffit. Si elle dure trop longtemps, non, on n'a plus envie d'être dans la solitude, d'accord? Donc ici, oui, on va bloquer la solitude, on va bloquer aussi peut-être des personnes dont on n'a pas forcément envie d'avoir de nouvelles également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on s'ouvre à quelque chose de nouveau et on laisse derrière soi sa solitude, des énergies aussi qui ne nous conviennent plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Bélier. Bon, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est l'attraction. Vous allez attirer à vous ce que vous avez envie. Donc, d'où le fait de vous dire ici que cette période de remise en question est importante sur le sens de savoir qu'est-ce que je veux attirer à moi, qu'est-ce que je veux voir arriver comme relation vers moi, qu'est-ce que je veux attirer comme relation vers moi, d'accord? Maintenant que je suis sûre que je n'ai plus besoin d'être dans la solitude, maintenant que j'ai fait le bilan, donc oui, maintenant j'ai envie de m'ouvrir à autre chose. Donc ici, l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc prenez conscience de vos belles qualités, amis Bélier, parce que ici, alors je ne parle pas de votre physique, mais je parle de vos qualités morales, vos qualités, les qualités de votre personnalité qui vont être attirantes. Donc oui, et qui font votre richesse également. Vous n'êtes pas qu'un visage, vous n'êtes pas qu'une voix, vous êtes plus que ça, ne l'oubliez pas, d'accord? Il n'y a pas que le physique, il y a aussi la personnalité qui compte, d'accord? Donc ici, oui, prenez soin de votre personnalité, prenez soin de qui vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt pas mal, ami Bélier. N'en doutez pas, surtout, n'en doutez pas, d'accord? Ici, attraction, donc oui, vous pouvez attirer ce qui compte pour vous. Bon, mais écoutez, c'est plutôt un joli message, hein. Allez, pour terminer, on va aller voir les murmures de la nature. Pour les béliers, quel murmure pour terminer sur un dernier conseil? Retour à la paix. Bah oui, ça pourrait être aussi le retour à la paix. Allez, pour les béliers, ici, bah écoutez, à la volée, hein. L'engagement clair. Oui, engagez-vous clairement dans votre vie amoureuse. Dites-vous, alors que ce soit avec vous, avec la vie ou avec l'autre personne, oui, soyez clair par rapport à ce que vous voulez. Plus vous serez clair, plus vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors vous allez me dire, moi je veux être heureux et heureuse. Oui, mais vous voulez être heureux et heureuse seul, avec vos amis, en couple. Il faut préciser, vous voyez, il faut être clair dans sa demande, dans sa réflexion. L'engagement clair. Donc c'est la carte numéro 39. En tout cas, c'est plutôt très positif pour vous, ami Bélier.
Donc, une chose que vous désirez fortement nécessite un engagement plus intense de votre part, peut-être de manière physique, émotionnelle ou mentale. Identifiez vos besoins du moment, engagez-vous réellement dans cette optique et choisissez de consacrer du temps à en faire une réalité. Oui, en consacrant du temps à en faire une réalité, en même temps, vous déclenchez des énergies et vous allez déclencher des énergies d'attraction, d'accord? Vous allez attirer à vous ces énergies, les énergies que vous voulez, d'accord? Un fort engagement et un travail acharné vous aideront à concrétiser vos buts. Une fois décidé, faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Cela vous donnera de nombreuses opportunités d'atteindre rapidement vos objectifs. Soyez attentifs aux signes en chemin, car la nature œuvre à votre réussite. Donc oui, soyez attentifs et attentives. Oui, il y a des signes qui vont vous être envoyés. Donc regardez autour de vous, vous aurez des réponses à vos questions. En tout cas, vous aurez des indications sur le fait que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas des indications qui vous aideront aussi peut-être à prendre des décisions également. Voilà pour vous, amis Bélier, c'est plutôt un joli mois, ce mois d'avril. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a les énergies de l'éclipse et que ce n'est pas que pour ce mois-ci, que ces énergies-là sont valables aussi pour les prochains mois, d'accord parce que vous êtes toutes et tous différents, vous êtes tous et toutes à des énergies différentes également. Si ça ne vous parle pas pour aujourd'hui, ça vous parlera peut-être dans quelques mois. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.